Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 6 chefs d'État africains à la pré-COP ce mardi à Paris. Il faut dire que sur les 50 pays les plus vulnérables au dérèglement climatique, 36 se trouvent en Afrique subsaharienne. Les forces armées nationales à l'honneur ce 10 novembre au Sénégal. 3 promotions d'écoles militaires ont été décorées par le président Macky Sall. Et puis découverte en fin d'édition de la FOCA Bioli Academy, une école internationale d'esthétique inaugurée ce lundi à Niamey, capitale nigérienne. Réunion préparatoire à la conférence mondiale sur le climat de Paris. Elle s'est tenue ce mardi au Palais de l'Élysée en présence de plusieurs chefs d'État africains. L'occasion de dégager une position africaine commune. Paul de Singwe. C'est une réunion en prélude à la COP21 prévue du 30 novembre au 11 décembre 2015 en France. Plusieurs chefs d'État africains se sont retrouvés autour de François Hollande à l'Élysée ce mardi 10 novembre. Tous souhaitent harmoniser leur stratégie pour que la COP21 soit une réussite, mais surtout que les propositions africaines reçoivent un écho favorable. L'objectif est de faire en sorte que personne ne soit laissé sur le quai. C'est très important pour nous et nous sommes prêts, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, et devant la presse, que le continent africain en est conscient. Nous allons prendre nos responsabilités, ce qui revient de nous. Ce que nous avons compris, Président, en tout cas la lecture que je fais de votre vision, est qu'on ne peut pas aboutir à la réalisation des ODD, des objectifs de développement durable, sans lever le préalable. Le préalable, pour moi, c'est cette question de changement climatique. Sur les 50 pays les plus vulnérables au changement climatique, 36 se trouvent en Afrique subsaharienne. Pourtant, cette partie du monde n'émet que 4,57% de gaz à effet de serre. Ce déséquilibre est aussi pointé du doigt par les chefs d'État africains. Pour nous, Africains, qui serions encore une fois les premiers à subir des plus graves changements climatiques, alors que nous faisons des efforts. Nous, par exemple, venant des pays de forêt, nous faisons des efforts tous les jours pour mieux préserver nos forêts, sachant qu'une exploitation intensive de ces forêts-là pourrait aussi accélérer le phénomène de désordre climatique. Ce sont des efforts importants que nous voulons faire reconnaître, mais c'est surtout pour dire que l'Afrique à Paris sera au rendez-vous et parlera d'une seule voix. Le financement de l'aide aux pays en voie de développement pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre serait également au centre des débats de la COP21. Les pays africains réclament plus de financement, mais surtout un accord contraignant universel. Au Sénégal, le 10 novembre marque la célébration des forces armées nationales, celles qui ont pour mission d'assurer la défense nationale, qu'il s'agisse de la sécurité ou de l'intégrité territoriale. Alioune Guindo et Jean-Célestin Edjangé. Le Sénégal célébrait ses forces armées ce mardi 10 novembre 2015. Chaque année, les forces armées sénégalaises sont mises en avant à cette même date. Placé sous le thème des forces armées face aux défis sécuritaires, l'événement a été l'occasion pour le chef de l'État sénégalais Macky Sall de décorer 3 promotions d'écoles militaires sénégalaises. Le président sénégalais en a aussi profité pour revenir sur la problématique du terrorisme qui touche certains pays du continent, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais la menace la plus aiguë reste assurément le terrorisme djihadiste, plus particulièrement. Ces forces obscurantistes mènent contre le monde libre une véritable guerre totale au sens militaire du terme. En effet, elles tuent, mutilent, détruisent ou paralysent les appareils de production. Pire, ayant à l'évidence lu le grand stratège chinois Sun Tzu, elle s'attaque à l'essence même de notre être, à la substance de la société, la culture et les traditions. À l'occasion de la journée du 10 novembre, le président Macky Sall a évoqué l'implication de l'armée sénégalaise dans les conflits externes. À titre d'exemple, le Sénégal est le 7e pays contributeur de troupes pour les opérations de maintien de la paix, les OMP, des Nations Unies, avec 3628 casques bleus. À côté de cela, le président Macky Sall est revenu sur la nécessité de développer un nouveau système de renseignement plus efficace. J'instruis le commandement à développer un système de renseignement performant, capable même de savoir ce que l'ennemi va penser. Il nous faut inscrire notre démarche dans l'anticipation,
plutôt que dans la réaction. À ce titre, nous ferons nôtres ces principes de guerre fondamentaux. Rappelons que Dakar, la capitale du Sénégal, a abrité ces 9 et 10 novembre 2015 le 2e forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Le Gabon, de plus en plus impliqué dans la résolution des conflits en Afrique, alors que le pays a déjà mis à la disposition de la République centrafricaine 500 militaires pour le maintien de la paix, il vient de réaffirmer sa solidarité en souscrivant à une aide financière pour lutter contre Boko Haram. Les détails avec Lizelsi Akizimana. Le Gabon milite pour la mutualisation des moyens pour lutter contre le terrorisme. En plus des 500 militaires que le pays a mis à la disposition de la République centrafricaine, le Gabon vient de réaffirmer sa solidarité en souscrivant à une aide financière pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram qui sévit en Afrique de l'Ouest et centrale. Dans tous les programmes concernant la République centrafricaine, le Gabon s'y investit. Il s'y investit actuellement puisque nous avons des troupes en République centrafricaine. Il n'en reste pas moins que pour Boko Haram, il y a eu une réunion qui a eu lieu au Cameroun. Nous avons souscrit, je ne pourrais pas dire les montants sur lesquels nous avons souscrit. Donc nous sommes partisans, partenaires pour que l'Afrique mutualise ses moyens. Le Gabon fait aussi appel à la solidarité internationale pour faire face à l'ensemble des menaces sécuritaires sur le continent, des menaces qui sont souvent liées à la pauvreté des pays en voie de développement. Le fait de lutter contre le terrorisme, ça amène des moyens énormes. Et malheureusement pour les pays en développement, ces moyens sont distraits pour le développement. Et la pauvreté pour laquelle nous luttons, on a une espèce de pauvreté qui s'enchaîne à la pauvreté parce que les maigres ressources que nous avons sont distraites pour lutter contre le terrorisme. Donc, ce problème, il faut le prendre à bras le corps. Je crois que seul, on ne peut y parvenir, donc il faudrait mutualiser naturellement nos moyens et personne ne peut dire le contraire. Cette mutualisation des moyens au niveau régional et international dans la lutte contre le terrorisme s'est manifestée dans la lutte contre Boko Haram, notamment à travers une assistance militaire, financière, logistique et humanitaire. C'est dans ce cadre qu'une force d'intervention multinationale a été créée depuis juillet 2015. Elle est composée de 8700 hommes venus du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Bénin et du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, 11 novembre 1975, 11 novembre 2015, l'Angola célèbre ce mercredi le 40e anniversaire de l'indépendance, une célébration en grande pompe. Quelques 7000 invités, dont 100 représentants de pays étrangers, assisteront au défilé militaire organisé sur la marginale. Notons que depuis la fin de la guerre civile en 2002, l'Angola a parcouru bien du chemin et s'est hissé lors des 10 dernières années à la 2e place des économies d'Afrique australe. La première école d'esthétique du Niger a ouvert ses portes ce lundi à Niamey, spécialisée dans la formation en coiffure professionnelle et esthétique cosmétique. La Foka Beauty Academy espère révolutionner au Niger et en Afrique de l'Ouest l'univers de la beauté. Voyez ce sujet de Franck Noudofina. L'école internationale d'esthétique et de haute coiffure qui a ouvert ses portes lundi à Niamey est le premier centre professionnel dédié au métier de la beauté et du luxe au Niger. Mise en place par Amifoka, l'école propose aux jeunes étudiantes une formation diplômante d'1 à 2 ans à Niamey. Elle est en partenariat avec l'Institut de beauté FD Conseil en France et l'Académie internationale de beauté à Douala au Cameroun. Je suis convaincue qu'il y a un réel besoin parce que jusqu'à maintenant, c'est toujours de manière artisanale que ça se passe. Les filles sont formées sur le tas, elles ont juste une expérience, disons, pratique de la chose. Mais l'esthétique et la coiffure évoluent. Il y a beaucoup de choses qu'elles n'ont pas. Et elles n'ont pas fait des cours d'hygiène, de physique, chimie, savoir la composition des produits, la peau, de quoi elle est constituée, le cuir chevelu. Tout ça, c'est des choses qu'il faut impérativement savoir avant de créer son salon ou son institut de beauté. L'enseignement au Foka Beauty Academy est basé sur 7 différents modules. Un enseignement général et un enseignement professionnel comprenant la biologie et la cosmétique. Avec 70% de cours pratiques et 30% de théorie, Foka Beauty Academy espère aujourd'hui révolutionner le secteur de la beauté et de l'esthétique, très peu mis en valeur au Niger.
Il n'y a pas que la science parlant de la médecine, c'est aussi l'esthétique. L'esthétique, pareil, on ne va pas être du reste. Et il y a un réel besoin dans le marché concernant l'esthétique. Et surtout que nous, c'est une formation emploi, c'est-à-dire après la formation, les apprenants ont un métier en main, ils pourront soit s'installer ou alors ouvrir leur propre institut. FOCA Beauty Academy propose également des cours accélérés et des formations à la carte pour les professionnels déjà en service au Niger et en Afrique. Les étudiants auront également la possibilité d'aller en stage au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou encore au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.